Authenticité, Unicité, engagement, excellence, énergie, humanité, discipline, beauté, transformation, ouverture, spiritualité. durabilité. Renaissance 69. Renaissance 69. Bienvenue sur Renaissance 69. Bonjour Lina. Bonjour Yann, bienvenue cher auditeur, chère auditrice sur Renaissance 69. Aujourd'hui, nous allons parler des petites choses. Ces habitudes qu'on a chaque matin en se levant, tout au long de la journée, jusqu'au soir. Mais ces petites choses, quel est leur effet sur du plus long terme? Cumulé. Rome ne s'est pas construit en un jour. Il a fallu poser des pierres pour créer cet édifice. Est-ce de la discipline? Est-ce de la motivation? De chaque jour, répéter, faire les mêmes choses? À ton avis, Lina, selon toi, qu'est-ce qui nous motive ou qu'est-ce qui peut nous motiver à répéter les mêmes choses chaque jour? Je pense que je dirais pas que c'est la motivation, parce que la motivation, elle fluctue de jour en jour. C'est pas constant, c'est connu. Je pense que c'est uniquement la discipline qui peut nous aider à faire les choses chaque jour, un petit peu. C'est en fait cette discipline qui va nous aider à construire, de faire les choses quotidiennement, chaque semaine, chaque mois ou chaque année. Si par exemple, on a l'habitude de prendre 15 minutes par jour, 15 minutes au final c'est rien, il n'y a rien d'impressionnant. Mais 15 minutes, Yann, c'est 1h45 par semaine, c'est environ 7 heures par mois, c'est 91 heures par an, consacrées à un seul objectif. Et puis, ça paraît rien, mais sur 10 ans, ça fait 910 heures consacrées à une seule chose, à un seul objectif. C'est pas possible de faire 910 heures en un coup, évidemment. Mais par contre, c'est ce que j'essaye d'expliquer toujours à mes clients, que ce soit au niveau mental, sportif. Ce sont les micro-actions quotidiennes qui semblent effectivement insignifiantes, mais mises ensemble chaque jour. Ce sont ces micro-actions qui permettent de créer l'impossible. Et puis, ça fait toute la différence parce que quand on parle de grands objectifs, le problème des grands objectifs, c'est que c'est pas une ambition, c'est ce qu'on veut tout de suite. Et puis le tout de suite, quand ça vient pas assez vite, souvent, on a tendance à abandonner. Par contre, si je prends le cadre du coaching sportif, si je dis aux gens qui viennent me solliciter pour une surcharge pondérale ou peu importe l'objectif qu'ils ont, encore faut-il bien le définir et qu'ils en soient conscients. Si c'est pour une surcharge pondérale, marcher 15 minutes par jour, c'est possible. C'est rien. 15 minutes, je pense que tout le monde, cher auditeur, chère auditrice, vous passez du temps à écouter des podcasts dans votre voiture ou bien à scroller sur votre téléphone tous les jours. Donc 15 minutes, c'est rien. C'est pas grand-chose, en effet, sur une journée. Et aussi, quelles sont les choses, on va dire, inutiles, où on passe 15 minutes ou plus par jour? Tellement. Je veux dire, combien de temps on passe sur nos téléphones et qu'est-ce que ça nous rapporte dans notre construction personnelle, autant mentale, physique et tout. Il y a un moment donné, je pense qu'il faut peut-être revenir à l'essentiel et voir ce qui nous apporte quelque chose. Parce qu'en fait, un petit gain, ça finit toujours, si on a un petit gain chaque jour, on peut déplacer des montagnes et on rend le impossible possible. Si je prends par exemple, là on parle de 15 minutes, mais si, dans mon cas, je pense que j'ai passé 3 heures par jour, donc 5 jours par semaine à faire du coaching, juste du coaching physique, ça fait quand même 780 heures par année. Sur 15 ans, ça fera 11 700 heures.
11 700 heures. C'est l'équivalent de plus d'1 an et demi non-stop. Et comme j'ai aussi fait du coaching mental, ça fera 3 ans. C'est juste énorme. Et c'est ça, en fait, le pouvoir, à mon humble avis, des 15 minutes par jour. Parce que vous lisez 15 minutes par jour, ça fait 91 heures. En 10 ans, ça fait 910 heures. Et là, qu'est-ce que ça vous apporte ? En fait, ça vous apporte une culture immense, une profondeur de réflexion différente. Si vous faites 15 minutes d'écriture par jour, après 1 an, vous aurez un manuscrit. Après 10 ans, vous aurez une œuvre. Si vous faites 15 minutes de sport par jour, après 1 an, vous aurez un corps transformé. Après 10 ans, vous aurez une santé qui sera radicalement différente. Et 15 minutes par jour, pour développer un projet, ça fait 1 an, une base solide. 10 ans, ça serait une référence. Et je pense franchement que le problème, c'est qu'on a l'habitude de surestimer ce qu'on peut faire en 1 jour. Et on a l'habitude de sous-estimer, par contre, totalement ce qu'on peut accomplir en 10 ans. Et l'important, c'est la durabilité. Les petits gains, ils corrigent en fait cette erreur. Et tandis qu'un objectif qui est grand, il bloque. Oui, absolument. Puis je pense qu'il y a aussi un effet sur le cerveau parce que, déjà, on a l'habitude de respirer, on ne doit pas y penser. Bon, vous me direz, ça c'est basique, mais finalement, c'est le même principe. On se brosse les dents tous les jours, enfin, normalement. Et on n'y pense plus, on le fait simplement, mécaniquement, machinalement, parce qu'on sait qu'on doit le faire. Et que si on ne le fait pas, que ça aura certaines conséquences néfastes. Et je pense, par rapport à ces micro-actions aussi, on peut finalement décider quelles actions sont importantes, quelles actions mènent vers un but plus lointain. Et on crée ça finalement dans le cerveau. C'est finalement un peu le même mécanisme. Mais c'est pareil, mais en fait, toi qui as quand même assisté à passablement de mes cours, tu vois bien que j'insiste énormément sur la respiration. La respiration, c'est quelque chose d'inconscient. Enfin, on le fait tout le temps, on le fait plus que tout. On respire pour vivre. Et pour obtenir aussi des résultats, une transformation physique, il faut oxygéner ses muscles. Donc, c'est pour ça que j'insiste toujours sur tous ces éléments. Et il y a plein de choses qu'on fait d'une manière automatique, qu'on ne se rend pas compte. Maintenant, quand on a un objectif précis, les micro-actions permettent justement d'obtenir et d'arriver à nos objectifs. C'est pas un exploit, c'est une répétition de petits actes. Et puis, j'ai envie de dire que je pense, chers auditeurs, chères auditrices, vous devez commencer à penser justement quelles seront peut-être pour vous les micro-actions de 15 minutes que vous pourriez effectuer dès aujourd'hui ou dès demain. Je sais pas, par exemple, vous avez envie d'écrire un livre, écrivez 15 minutes par jour. Voulez-vous remettre en forme, comme je dis tous les jours à mes clients, bougez 15 minutes par jour. Vous voulez développer votre réseau, faites un message par jour. Je sais pas, ce sont ces micro-actions qui sont ultra importantes. De les faire aujourd'hui, demain, après-demain et encore dans une continuité. C'est pas l'intensité qui transforme, c'est la régularité. Et c'est la seule manière de faire en sorte que l'impossible devient possible. Encore une fois de plus, 1 an, 91 heures, 10 ans, 910 heures. C'est une transformation inévitable. Et ce sont vraiment ces petits gains qui sont peut-être pas spectaculaires. Évidemment, c'est pas héroïque, c'est concret. C'est ce qui va faire la différence pour moi, Yann, entre les gens qui rêvent et ceux qui réalisent. Bien dire fait rire, bien faire fait taire. Ces micro-actions de 15 minutes sont primordiales. Parce qu'en fait, le futur, il se construit pas en 1 jour. Il se construit 15 minutes à la fois. Et c'est compliqué d'expliquer ça aux gens parce que ça demande une discipline. Mais quand on se fixe un objectif, j'ai remarqué que on a souvent tendance à voir trop gros. Et au final, comme tu l'as dit au départ, Rome s'est pas construit en 1 jour. Voilà. Il y a 2 choses que j'ai envie de dire par rapport à ce que tu viens de dire.
La première, c'est ces 15 minutes par jour. Ça peut paraître compliqué de les trouver parce que nos journées sont bien remplies. Comment je fais pour trouver 15 minutes par jour? J'avais réfléchi à ça, je me suis dit, en fait, il y a plein de choses qui sont inutiles que je fais chaque jour. Par exemple, si je scrolle 15 minutes sur TikTok, oui, ça me divertit. Je ne vais pas dire que TikTok n'est pas bien, ou n'importe quel autre réseau social. Mais si maintenant je décide que mon projet que j'ai envie de lancer, ou la chose que j'ai envie de faire, est plus importante que mes 15 minutes de scroll sur TikTok, je peux très bien me dire, et je pense que c'est OK pour moi de me dire, OK, je supprime ces 15 minutes de TikTok, et je fais 15 minutes d'autres choses à la place. Donc en gros, ce que je veux dire par là, c'est de remplacer. Et même si je supprime pas, je peux dire simplement je réduis à 5 minutes et je fais 10 minutes de cette autre chose. En gros, c'est troquer quelque chose qui m'apporte peu contre quelque chose d'autre. Contre quelque chose qui est à long terme. Et sur le deuxième point sur lequel je veux venir, c'est que moi j'aime bien aussi regarder derrière moi. Je suis quelqu'un de nature, je regarde, je vais devant et puis des fois je laisse les choses passer un peu sur mon passage, mais je trouve intéressant, au moins une fois par année, de me retourner et de regarder ce que tu as accompli. De voir, de contempler et puis d'apprécier ce que j'ai déjà réalisé. Et je trouve que c'est hyper important. Puis c'est là qu'on se rend compte, ces micro-actions, la puissance qu'elles ont. Alors, c'est énorme la puissance qu'elles ont. Après, j'ai aussi pu constater, dans la discussion que j'ai eue avec un peu le monde, on va dire, parce que mon réseau est assez grand, je pense qu'on a des fois tendance à se trouver des excuses. Parce que on dit toujours, oui, entre les bouchons, la famille, les enfants, X, Y, j'entends, je comprends. Par contre, sincèrement, si on a envie de réaliser ses rêves ou si on a envie de changer, de se transformer ou d'avancer, à titre personnel ou pas, je pense qu'on peut tous trouver le temps de le faire. Et si on ne trouve pas le temps, c'est des excuses qu'on se trouve. Mais après, on ne peut pas demander qu'il y ait quelque chose qui se passe si on perd son temps, on va dire, sur des choses qui sont peut-être un peu moins importantes. C'est divertissant. Mais sincèrement, aujourd'hui, tu regardes dans la rue, tout le monde est sur son attel, tout le monde passe au moins, je pense, 30 minutes à, je sais pas, à quoi en fait. Alors je dis pas, je le fais aussi, je réponds à des posts LinkedIn, mais c'est ça, où je poste, voilà, il y a des choses qui me sont pertinentes ou pas, mais au final, je vais pas prendre ce temps pour les choses qui sont importantes pour moi. C'est-à-dire que typiquement, là, je parlais d'écrire 15 minutes par jour, et puis après 10 ans, on a écrit une œuvre. Bon, là, on va dire que je suis un peu plus acharné, mais non, je pense que si les choses nous tiennent à cœur, c'est important de le faire, parce que finalement, il n'y a que nous qui nous construisons. Bien sûr que des fois, on est bien entouré, certes, ok, mais il n'y a que nous qui pouvons poser une pierre après l'autre pour réaliser notre petite maison, notre ferme, notre édifice, enfin peu importe. Il n'y a personne d'autre qui va le faire à ta place. Et c'est ça le message en fait. Pour moi, des micro-actions, c'est ce que j'essaye d'expliquer toujours aux gens qui me sont proches ou aux gens qui viennent me trouver pour atteindre des objectifs. Et puis au final aussi, ce qui est très important, malgré ma caisse à outils, j'ai envie de te dire que c'est les gens qui vont travailler, c'est pas moi. Moi, je vais leur fournir les outils, je vais peut-être pouvoir les conseiller parce que c'est vrai que ma caisse est assez vaste, mais c'est eux qui vont travailler, c'est pas moi. Et ça demande des micro-actions quotidiennes. Absolument. Et ce que je veux dire aussi, c'est que savoir où est l'important aujourd'hui, maintenant, je pense qu'on peut chacun le décider. Et puis je pense que c'est des choses qui fluctuent, qui varient au fil du temps. Peut-être à un moment donné, le divertissement est peut-être plus important parce qu'il est nécessaire, on en a besoin. Donc il n'y a rien de mal à ça. Je comparais avant le scroll sur TikTok, ça peut être peut-être nécessaire à un moment donné parce qu'on a besoin de se vider le cerveau et puis parce que ça nous fait du bien. Donc je ne suis pas en train de critiquer ça. Par contre, c'est toujours une question de priorité dans l'ensemble. Si maintenant les priorités,
elles sont ailleurs. Je pense qu'il faut se donner les moyens et de se dire, OK, je suis prêt à couper quelque chose pour remplacer par autre chose. Donc, il y a cette chose-là qu'il faut se dire, je remplace quelque chose qui ne m'est moins important maintenant par quelque chose qui m'est plus important maintenant. Et c'était dans notre dernière soirée de la fabrique, où on parlait justement de cette thématique aussi. Moi, je passe 15 minutes par jour à prioriser. Prioriser ce que je fais pour être sûr encore que ce que je fais, c'est juste, c'est aligné et que ça me mène vraiment vers les objectifs qui me sont importants. Et puis, ça commence le matin quand je me lève. Une des premières choses que je fais, c'est de définir les tâches que j'ai prévues dans la journée. Souvent, certaines sont déjà définies, donc elles sont déjà dans une liste et puis j'ai juste à les déplacer dans ma liste à faire aujourd'hui. Et au fil de la journée, je viens mettre à jour cette liste et je vois qu'elle diminue. Je vois aussi que tous les jours, il y a des choses qui ne se passent pas comme j'avais prévu. Et pour moi, ce n'est pas une excuse pour, on va dire, pour tout arrêter, parce que finalement, je ne peux pas contrôler ce qui n'est pas dans mon domaine de ce qui est contrôlable autour de moi. Donc, j'accepte aussi qu'il y a une part d'imprévu. Et puis, de me dire, OK, aujourd'hui, je n'ai peut-être pas atteint cette chose-là, je la ferai demain. Et je la ferai après-demain. Et je ne vais pas m'en rendre malade. Non, mais tu sais, je pense que ça arrive à tout le monde. Enfin, c'est pas que je pense, j'en suis sûr. Rien ne se passe jamais comme prévu, de toute façon. Puis d'un côté, c'est ce qui fait la beauté de la vie, ou alors les challenges, ou les malheurs, pas peu importe, c'est ce qui se passe. C'est une réalité pour tout le monde. Maintenant, je pense que c'est important de prioriser. Comme je l'ai dit, j'étais quelqu'un, je le suis toujours, avec une monstre to-do list, et puis il fallait pas que j'aille dormir avant que j'aie fini ma to-do list. Mais non, je veux dire, voilà. Puis de toute manière, quand on parlait bien sûr qu'on a besoin de se divertir, de passer 15 minutes ou même 1 heure, peu importe, sur les réseaux sociaux, voilà. Mais de toute manière, la capacité de se concentrer est pas plus de 20 minutes après, on perd le nord et tout. Donc, je pense qu'il faut déjà se connaître soi-même. Et puis, alors, il faut se connaître soi-même. C'est déjà très difficile. Mais par contre, quand on s'adresse à une personne, peu importe que ça soit le domaine, pour faire une maison, pour faire un projet et tout, il faut juste pouvoir se dire, OK, là, c'est important, là, c'est pas important, là, je dois prioriser ou pas, et c'est tout, c'est vraiment important. Et le cerveau n'est pas fait pour se concentrer plus qu'un certain laps de temps. Déjà, après 20 minutes, je pense qu'il déconnecte, et puis dépendamment encore des personnes. Mais il faut pouvoir fixer ses priorités, il faut être clair. Et on en revient toujours au même sujet, poser une brique après l'autre. Et comme on dit en italien, chi va sano va piano e lontano. La personne qui prend le temps, qui va d'une manière tranquille et qui pose les choses les unes après les autres, elle va arriver plus loin. Je pense que c'est ce qui fait la durabilité, c'est ce qui fait que une maison va tenir, qu'un entrepreneur va rester sur le marché pendant un moment. Combien on voit de personnes qui ouvrent des sociétés, qui arrêtent, ou bien combien de personnes que je vois qui viennent, ça j'ai arrêté, je suis très clair aussi, qui viennent me voir pour des objectifs et puis qu'ils sont atteints, puis qu'ils ont perdu du poids, puis après 4 mois elles viennent me revoir et puis elles ont repris du poids. Non, il faut stabiliser aussi. C'est une discipline, c'est tout. Elle est importante. Si on n'a pas de discipline dans la vie, on va nulle part. Je sais que ce mot peut faire peur. Alors après, c'est vrai que j'étais quelqu'un trop dans il faut faire les choses, no pain, no gain. Alors j'ai vraiment changé avec l'âge et puis tout ce qui est arrivé aussi dans ma vie, fort heureusement ou pas, peu importe. Mais le changement, il est important. Et c'est pas en un jour, c'est pas... On peut avoir des événements qui font qu'on va réagir d'une manière différente, mais il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, c'est tout. Je veux dire, qu'on soit rapide ou pas, ce qui moi
me fait des fois un peu peur, c'est que quand je regarde ou quand je lis ou quand je vais dans des conférences ou quand je fais des formations, voilà, on applique la méthode et hop, il y a le changement, hop, il y a le déclic. Mais non, enfin franchement non, quoi. C'est pas comme ça que ça se passe. Et puis encore, je veux dire, il faut avoir une maîtrise et peu importe, en tout cas en ce qui me concerne, je me suis intéressé à plein de disciplines, mais typiquement, j'ai décidé de créer mes propres systèmes, mes propres formations. Pourquoi ? Parce que déjà, de un, je vais pas faire de la PNL, il y en a qui le font 10 fois mieux que moi, puis je vais pas répéter la même chose que j'ai appris, je vais pas faire du new code, je vais pas faire... non, à un moment donné, c'est son expérience personnelle, qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on peut apporter. L'important, peu importe quoi que les gens fassent, l'important, c'est qu'ils soient contents et qu'ils se sentent évoluer et que ce soit durable. Et les résultats ne peuvent pas être rapides, vite et efficaces. En tout cas, rarement. Bon, je crois qu'on a gentiment fait le tour de nos micro-actions. En effet, Rome ne s'est pas construit en un jour. C'est une affaire de discipline, plus que de motivation qui fluctue. Donc, comme nous d'ailleurs, les podcasts, Renaissance 69, c'est un épisode après l'autre. Et quand on se retourne et quand on voit qu'on a une série d'une vingtaine de podcasts qui ont été tournés, c'est vrai que c'est toujours gratifiant. Donc voici encore un exemple aussi de micro-action. De micro-action, puis entre nous, entre la personne que j'étais au premier podcast avec toi, et puis maintenant la personne que je suis devenue, il y a un océan, quoi. Il y a tellement de choses qui se sont passées. Et voilà. Et c'est marrant, on dit micro-action, parce que nos podcasts, ils durent quoi, 15-20 minutes, hein. Mm-hmm. Donc finalement, on est toujours dans ce même... temporellement, hein, dans une micro-action. C'est ça. Voilà. Donc en gros, tout le monde pourrait faire son podcast. Mais tout le monde peut tout faire. Pour autant qu'il a une idée et qu'il le fasse de manière régulière, qu'il continue. Mais tout le monde peut tout faire. Il faut s'en donner les moyens. Après, c'est clair qu'il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres. Il y a les moyens économiques. Il y a plein de choses à tenir en ligne de compte, à prendre en ligne de compte. Mais je reste persuadée que quand on veut, on peut. Il faut s'en donner les moyens et il faut s'en donner les moyens tous les jours. Je veux dire, pour moi, l'intellect, le physique, je veux dire, on va pas se construire des biceps, des triceps. Non, c'est un travail qui est quotidien. Mais je te rejoins à 100% là-dessus. Et puis, j'ai envie de dire, ça sert à rien de jalouser les autres parce qu'ils ont quelque chose qu'on n'a pas. Parce que si on le veut, comme tu le dis, hein, on peut. Bien entendu, il y a des contraintes. C'est pas une baguette magique. Mais je pense de manière raisonnable, si on veut vraiment quelque chose et qu'on se donne les moyens, je pense qu'on peut soulever des montagnes, on peut atteindre énormément de choses. Et puis être satisfait le jour quand on se retourne, au moins une fois par année, en tout cas pour ma part. Ouais, alors c'est marrant que tu dises ça parce que tu vois, moi il ne s'agit pas de 15 minutes, là je me suis complètement coupé du monde pendant, ça va faire plus que 2 ans maintenant et j'ai encore l'intention de plus me couper du monde parce que finalement on en a parlé dans un précédent podcast là, c'est dans le silence que je me retrouve le mieux, puis au niveau énergétique je ressens énormément ce qui se passe et pour construire personnellement, j'ai besoin de m'isoler. Alors, ça ne veut pas dire plus voir les gens, parce que j'adore et j'aime l'être humain. Pour moi, de toute façon, tous les projets que j'ai faits, ça a toujours été à titre de pouvoir aider les êtres humains. Et puis avec des tarifs qui sont accessibles, parce que finalement, il ne faut pas qu'il y ait que les gens qui aient un super pouvoir d'achat qui peuvent se permettre d'avoir ou des gens compétents, ou des séances, ou des choses qui sont intéressantes. Hein. Mais je pense qu'il faut s'en donner les moyens. Alors, il y en a qui seront plus disciplinés que d'autres, des moins, mais en fait, c'est pas important. L'important, c'est de prendre ce petit moment pour construire vos rêves. Et c'est juste ça que j'ai envie de vous dire, chers auditeurs, chères auditrices. Prenez le temps pour vous. Qu'est-ce qui est important pour vous ?
Qu'est-ce qui vous motive, mais pas uniquement un jour et l'autre jour, ah ben non, c'est pas possible, parce que on va toujours se trouver plein d'excuses. Mais il n'y a pas d'excuses. Il faut faire ce qui vous semble bon et puis pas vous faire influencer par autrui, juste écouter à vous ce qui vous semble bon pour atteindre vos rêves. Voilà. Je crois que c'est bien dit. Je pense que beaucoup de choses ont été dites. Trop. Comme d'hab, mais de toute façon, tout le monde sait que je saute du coq à l'âne. Non, mais je pense que c'est des choses importantes et puis qui ont une grande influence dans la vie et sur du long terme. Donc, les micro-actions, chaque pierre a son importance sur l'ensemble de l'édifice. Et puis, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui. Alors, un grand merci, Lina. Un grand merci, Yann, et merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices. À bientôt pour le prochain podcast. À très bientôt. Authenticité, Unicité, engagement, excellence, énergie, humanité, discipline, beauté, transformation, ouverture, spiritualité, durabilité. Renaissance 69. Renaissance 69.